Savez-vous comment réduire les frais de conversion de vos devises numériques quand vous avez besoin de les échanger? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies mais pas que. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter des crypto-monnaies à moindre frais. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et activer les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à faire briller le petit pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne et la soutenir. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé et que tous les sites web ou toutes les monnaies qui vont être citées ou toutes les marques sont celles que moi j'utilise. Et également, ce n'est pas un conseil en investissement, il s'agit simplement de vous partager mes expériences quand j'ai besoin de convertir des crypto-monnaies. Pour commencer, savez-vous que lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur les plateformes de type Coinbase, Binance ou encore KuCoin, ils se prennent des frais de transaction pour se financer. Cependant, pour certaines crypto-monnaies, il existe une méthode simple pour pouvoir définir quel est le chemin le moins cher pour pouvoir les convertir en d'autres assets numériques. Ils utilisent des smart contracts. Surtout si vous connaissez d'autres plateformes que celles que je vais vous présenter, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et ça permettra de profiter à toute la communauté. Le site que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Paraswap. Je vous mets bien sûr également le lien en description pour vous permettre de gagner du temps. Alors, Paraswap, qu'est-ce que c'est? D'après la définition qu'ils ont sur leur site, ils se revendiquent comme le principal agrégateur de la finance décentralisée. Ils réunissent différentes liquidités sur les exchanges décentralisés et les différents protocoles de prêt, le tout dans une interface complète et sécurisée. Donc Paraswap permet de réaliser des échanges entre stablecoin et crypto-monnaie ou crypto-monnaie et crypto-monnaie, mais pas que. Il permet également ce que l'on appelle des bridges entre les différentes blockchains. Et à ce jour, il permet de travailler sur 5 blockchains différentes. Donc sur ces 5 blockchains, on y retrouve plus de 100 protocoles de couche 1 ou de couche 2, notamment les blockchains comme Ethereum, Polygon, Binance, Avalanche ou encore la blockchain Phantom. Donc Paraswap, il travaille également avec de grandes institutions telles que des banques, des market makers, mais aussi de grands investisseurs tels que CoinGecko, Defiance Capital et plein d'autres. Pour l'utiliser, vous devez disposer au préalable d'un wallet compatible, soit de type MetaMask, Ledger ou tout autre wallet comme Zelcore, dans la rubrique signature numérique des wallets. Une fois le wallet connecté à Paraswap, vous pourrez commencer à chercher quel est le chemin le moins cher pour pouvoir convertir des crypto-monnaies en d'autres devises numériques. Allez, je vous propose maintenant d'aller utiliser l'application Paraswap et de vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti! Donc c'est parti, nous voilà maintenant sur le site d'application paraswap.io. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez avoir un accès rapide à l'application. Et donc quand vous arrivez sur ce site, vous tombez sur cette page. C'est la page d'accueil. Vous avez dans un premier onglet la rubrique Trade, dans une seconde rubrique la rubrique Staking, dans une troisième rubrique la rubrique pour faire du farming et enfin les différents bridges possibles avec les différentes blockchains que Paraswap utilise. Vous avez également des DAO et un dashboard pour suivre votre activité. Pour commencer aujourd'hui, donc moi je vais faire un focus sur la partie trade pour convertir des devises numériques ou des crypto-monnaies. Je ne vais pas m'intéresser à tout ce qui est stacking, farming ou autre. Si vous le souhaitez, dans une autre vidéo, nous pourrons toujours aller plus loin et investiguer la partie staking et farming pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les différentes blockchains qui sont associées à Paraswap. Donc vous avez Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Arbitrum et aussi Optimism. Ensuite, vous avez ici de quoi connecter vos wallets type MetaMask, Zelcore ou tout autre wallet avec des signatures numériques. Sur cette partie-là, vous avez les différents jetons. Et enfin, ici, vous avez les différentes crypto-monnaies ou autres blockchains que vous avez en termes d'assets numériques pour pouvoir faire la conversion. Donc là, pour l'exercice aujourd'hui, on va passer de Ethereum à Matic. Ici, on va aller sur connecter le wallet. Moi, pour mon cas, je n'ai pas de MetaMask. On va utiliser le wallet Zelcore. Donc pour ce faire, je clique ici. Il me donne un code. Donc je vais copier le code ici et après je vais aller ouvrir Zelcore. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté à Zelcore, vous allez sur le petit onglet ici pour pouvoir connecter un wallet numérique en ligne pour faire une signature numérique. Ici, vous collez le code que vous avez eu tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est collé, vous validez. Donc là, normalement, Zelcore va se connecter automatiquement à Paraswap. Mais avant, il va vous demander de sélectionner les différents wallets que vous souhaitez utiliser. On sélectionne les différents wallets. On approuve la session. Voilà, donc le wallet est connecté. Donc, on repasse sur Paraswap.
Donc une fois que vous avez connecté votre Zelcore ou votre wallet, vous avez le porte-monnaie qui s'affiche ici. Ensuite sur la partie gauche ici, vous avez le montant disponible dans votre wallet, dans la devise que vous sélectionnez. Et enfin, donc vous choisissez la devise ici dans laquelle vous souhaitez convertir vos crypto-monnaies, faire le swap. Et donc moi là ici pour l'exemple je prends du Matic, donc je cherche du Matic, je le sélectionne. Une fois sélectionné, il m'indique le montant estimé que je vais recevoir en Matic pour mes 0,01 Ethereum. Ensuite sur la partie basse ici on retrouve les coûts de transaction, combien va nous coûter de faire ce swap. On a également le price impact. Le price impact c'est quel est le montant en pourcentage que Paraswap nous permet d'économiser. Et enfin le montant en dollars que l'on économise en équivalent, donc 1,26 $ pour ce cas. Et ici, toute cette partie-là, c'est les pools de liquidité que Paraswap utilise pour pouvoir convertir vos devises. Donc une fois que vous avez validé ça, on valide. Quand on valide ça, il nous fait un petit résumé. Sur le petit résumé ici, donc il résume tous les éléments de la transaction, vous la validez. Une fois que vous avez cliqué sur valider, il faut retourner sur le wallet pour valider la transaction. Hop, vous avez la fenêtre sur Zelcore qui s'affiche. Vous sélectionnez économie ou autre si vous avez besoin et vous approuvez la transaction. Donc voilà, une fois que vous avez approuvé la transaction sur Zelcore, vous avez le code de la transaction qui apparaît. Vous pouvez l'afficher dans l'explorateur si vous voulez. Donc vous retournez là, vous pouvez voir la transaction, elle est en attente. Il faut attendre que les blocs se calculent. Et donc là, j'ai converti 0,01 Ethereum en 19,97 Matic. A few moments later. Voilà, donc là on a la transaction qui est confirmée, on peut voir les détails et aller dans l'Explorer pour pouvoir retrouver les détails. Et maintenant, donc, si je retourne sur Zelcore, quand je vais dans le Matic en token ERC20, eh ben, j'ai bien le 16 août à 23h13 ma transaction de Matic que j'ai réalisée. Et voilà. Donc voilà comment on utilise Paraswap pour pouvoir optimiser les frais de transaction et réduire au maximum l'impact des conversions de crypto à crypto. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également, bien sûr, pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à liker la vidéo. Un partage ou un tweet serait également grandement apprécié pour aider la chaîne à se développer. Pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents commentaires que je pourrai collecter, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs entre les différentes vidéos.